Elle suit la clôture. Elle suit la clôture pour chercher la faille pour repartir. Pour partir. Donc ça déjà c'est un trait de caractère. Ouais. Vous n'avez jamais rien fait avec elle, jamais. Elle est passée jamais entre les mains de notre personnage, rien. Je ne suis pas sûr, moi, ce Tay. Vous ne dites pas toute la vérité. Elle a toujours fait ça. Vous voyez? Elle vient de le sentir, elle le blinque. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Il y a eu des erreurs de fait. De graves erreurs. Il y a eu un choc. Non, je vous dis que si. J'ai dressé plus de 2000 chiens, je connais les chiens à la perfection. Je vous garantis qu'il s'est passé quelque chose, la chienne ne l'a pas inventé. C'est pas possible. Allez, devant, hein? C'est bien. Bien des chasseurs vous le diront. Regarder le travail du chien est un plaisir ayant autant d'importance que le coup de feu final. Mais pour que ce plaisir reste intact d'une saison à une autre, un travail au quotidien doit être effectué sur l'animal. Prenez à gauche aussi. Allez, allez, Yaps, allez, allez. Depuis 30 ans, Francis Maudet consacre sa vie à tirer le meilleur des chiens qu'il élève, ou qu'on lui confie, que ce soit pour le field ou la chasse pratique. Son palmarès exceptionnel lui permet aujourd'hui d'être reconnu dans le monde cynophile et lui apporte une réelle légitimité. Instaurer une complicité avec l'animal, exacerber ses capacités naturelles, lui inculquer le fait qu'il chasse pour l'homme et non pour lui, demande un travail de tous les instants. Mais au-delà du professionnalisme et de son devoir de réussite, Francis n'oublie jamais qu'il travaille sur des êtres vivants et que le respect de l'animal passe avant tout. Aller au-delà de ses capacités ne fait pas partie de son vocabulaire, même si ce n'est pas toujours facile à entendre pour ses clients. Lune, allez. Oui, regarde le portail. Mais moi, je pense qu'elle est foutue, la chaîne. Vous pensez qu'elle est foutue? Si à 6 mois, vous lui avez pété un coup de fusil, et elle n'a pas vu ce qui se passait, les perdreaux s'en vont, bam! Imaginez, la chienne fait la relation avec ça qui fait mal, hein, très mal, hein, pour eux. Donc moi, je vais en parler avec Nathalie et avec Loric. Je vais vous en donner un autre. Bonjour, pas bonjour. Comment ça va? C'est jour de rentrée pour la famille Maudet. L'élevage du Madero accueille aujourd'hui les pensionnaires qui, durant 5 semaines, subiront un entraînement intensif en fonction des attentes de leur maître. Le test d'entrée va permettre aux Maudet, père et fils, de jauger l'animal au niveau de ses aptitudes naturelles et de la passion qui l'anime. En fonction des résultats, un plan de travail sera établi s'ils estiment que le chien est apte à travailler et si, contrairement au chien du premier client, il n'a subi aucun traumatisme l'empêchant de progresser. Donc je vais la tester. Il y a des choses que je vais faire qui ne vont pas vous plaire parce que c'est contre ce que vous venez chercher. Moi, je vais la provoquer avec des pigeons, parce que les pigeons, c'est facile, on peut lancer 15, 20, ce qu'on veut, etc. Donc je vais voir son comportement, et à partir de son comportement, après, je vais vous dire comment on va travailler. Vous n'intervenez jamais sur ce que je fais, même si ça ne vous plaît pas. C'est-à-dire que moi, je vais prendre des pigeons, les lancer devant pour qu'elles courent derrière, pour qu'elles se motivent. La dizaine de chiens rentrant au chenil aujourd'hui sera confrontée au même test d'évaluation. Pigeon volant à vue pour jauger la passion du chien et son allure générale. Pigeon dézélé dissimulé au sol pour mesurer la qualité de la prise d'émanation et de l'arrêt. C'est pas terrible, hein? Et coup de starter pour examiner son comportement devant le coup de feu. Une chienne qui a beaucoup de nez. Elle a l'arrêt dessus, là? Oui. Voilà, c'est fini. Les 3 chiens que nous avons décidé de suivre ont des caractères différents, apportant déjà des certitudes sur le comportement de l'animal et la marche à suivre pour la suite du dressage. Là, c'est une chienne donc, moi, qui me plaît beaucoup par son allure. Son caractère, il n'y a pas de souci particulier. C'est une chienne qu'on va pouvoir travailler, pétrir comme nous le souhaitons, on va essayer. Après, c'est une chienne qui, pour moi, est au-dessus de la chasse. Hein. Et en plus, je pense que c'est une chienne qui peut aller en field. Elle en a le plastique d'arrêt, elle en a le plastique de l'allure, elle a une très belle ligne de dos, un excellent port de tête, port de chanfrein, elle est très tendue sur les émanations, elle est en recherche permanente, c'est vraiment une bonne chienne. Elle n'a pas chassé, donc pas tel qu'on le conçoit nous. Hein. On chasse, hein, donc le chien fait des erreurs, il fait des trucs, il se motive, il se passionne. Là, elle l'a pas, ça, donc ça se ressent, elle court un petit peu, elle est crevée. Dès qu'on la contraint, vous avez avec la longe, n'importe quoi dans son cerveau, ça la fatigue très vite. Donc elle prend les émanations, elle arrête comme ça, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça va me faire faire?
Ce n'est pas la motivation que l'on souhaite. Le test n'est pas très positif. L'heure de la séparation est arrivée. Les chiens vont quitter le canapé familial pour le spacieux chenil du Madero et ses 40 box. Placés et répertoriés, ils y resteront tout le week-end de façon à s'adapter au changement d'environnement avant de commencer le travail de fond le lundi suivant. Je suis un autodidacte, certes. J'ai beaucoup de bouquins de chasse, de dressage. J'ai lu, relu. Très vite, j'ai écarté, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui étaient très superflues, des choses qui n'étaient pas du tout adaptées à ma façon de voir le chien courir ou le chien chasser, pour aller à l'essentiel et pour avoir des chiens avec une grande motivation, avec un esprit de découverte eux-mêmes, hein, avec des chiens qui avaient de l'initiative, tout en les mettant, quand même, je ne vais pas dire dans un carcan, mais en les mettant dans un certain mode de travail, dans un certain type de travail. Oui. Cet autodidacte, comme il aime à le dire, a développé ses propres techniques de dressage qui lui permettent aujourd'hui d'être l'une des figures emblématiques du dressage français. Patience, analyse, exigence dans le travail sont la clé de la réussite. Un schéma bien précis a été mis en place avec Loric pour constituer les pièces du puzzle qui seront assemblées en fin de séjour. C'est aujourd'hui que tout commence. Fiska, Fiska. Viens, viens. Fiska, viens ici. La louloute, ça. Oh là là. Non. Assis, Fiska. Assis, 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 assis. Voilà, c'est bon. Ouais, derrière. Derrière, Fiska. Derrière. Derrière. Le dresseur doit d'entrée imposer son langage à l'animal. Une sorte d'alphabet composé de mots simples, de signes et de coups de sifflet, outil indispensable qui se substituera à la voix lors de la chasse. Derrière. Derrière. Fiska. Derrière. Les premiers exercices sont d'un basique redoutable. Savoir marcher en laisse à hauteur de son maître et s'asseoir à la demande. Assis. 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 Il faut savoir qu'un chien, plus les leçons que vous allez lui donner sont courtes, plus il va les apprécier, entre guillemets, plus il va progresser rapidement. Si vous travaillez un chien, par exemple, demi-heure à lui expliquer techniquement qu'il faut qu'il s'assoie, ça ne peut pas aller. Par contre, si vous lui expliquez ça en 5 minutes, 3 fois par jour, ça va aller très vite. Il va sortir du chenil ou de votre véhicule, vous allez lui mettre la laisse, le caresser, jouer 30 secondes avec lui, assis. Si vous lui expliquez ça pendant une demi-heure, il va dire « le gars, il est fou ». Ça y est, ça ne va pas, la contrainte commence à se faire, il vous regarde, etc., il commence à bâiller, décrocher de la mâchoire et tout. C'est les premiers symptômes du ras-le-bol, même dans une leçon. Donc il faut travailler les chiens par des leçons très courtes, leur expliquer les choses gentiment, très courtes, et répéter. Et répéter, et répéter. Répéter, lui, il fait des photos, il enregistre. Il enregistre le négatif comme le positif. Hein. Ce qui fait qu'il faut toujours lui faire enregistrer du positif. Et pour ça, il ne faut pas le saturer. Si vous le saturez, il vous broie. Il vous déteste. Et encore travailler, on part encore travailler, alors que les chiens doivent sortir du véhicule ou du chenil, gais comme tout, parce qu'ils vont s'amuser. C'est ça l'instinct du dresseur. Si Francis a forgé ses convictions au cours des 30 années passées auprès des chiens, Loric se sert de l'expérience de son père pour affiner sa technique et affirmer son propre style. Un tandem et une vision différente qui ne peuvent que bonifier les résultats du Madero. Ma technique de dressage par rapport à celle de mon père est proche. En parlant de technique pure, oui, j'ai le même cheminement pour préparer mes chiens, tout ça. Après, ouais, j'ai ma propre quand même vision des choses, j'ai ma propre sensibilité aussi par rapport à lui. Je pense qu'à la base, je donne quand même plus d'initiative et de liberté aux chiens que lui a pu en avoir
dans son apprentissage et dans sa manière de faire, surtout à une certaine époque. Et je pense qu'il ne me contredira pas en disant que le fait, à partir du moment où on a travaillé ensemble, moi aussi je lui ai apporté quelque chose à ce niveau-là. C'est-à-dire que peut-être qu'il s'est un peu plus ouvert et qu'effectivement, il avait sa vision des choses et moi j'ai eu mes résultats en ayant quand même des divergences à ce niveau-là, même si la technique est la même. Et je pense que lui aussi ça lui a apporté dans ce sens-là une certaine liberté avec les chiens à ce niveau-là. Allez, Diams. Diams, c'est bien. Diams. Pour cette deuxième semaine de travail, les progrès des uns et des autres sont inégaux, mais significatifs de leur degré d'intelligence. Et c'est l'intelligence qui fait de grands chiens d'arrêt, car elle leur permet de maîtriser leur instinct. Les 2 entraînements successifs de la matinée vont permettre à Francis et Loric d'affiner leur point de vue et d'avancer sur le plan de dressage. Ça fait maintenant 9 jours qu'elle travaille. C'est loin d'être parfait pour la bonne raison, c'est qu'elle a fait une petite gastro, ce qui fait qu'elle a été arrêtée pendant 3 jours. Ensuite, c'est une chienne qui commence à bien marcher en laisse, qui commence à être très concentrée sur ce qu'on fait, mais qui est loin encore d'avoir récupéré le niveau des autres. L'évolution a été donc la marche en laisse, essayer de ne pas trop tirer à droite et à gauche, rester concentré sur moi. Deuxièmement, la laisse sur le dos ou par terre. On fait travailler l'assis, à la voile, demi-tour. L'assis au sifflet, l'attente des prochains ordres, etc. Ça se passe bien, mais il lui manque 3 jours, qu'on va récupérer très vite dans les semaines qui viennent. Derrière. Pas bouger. C'est bien. C'est bien. C'est mignon. Allez. Farah, c'est une chienne quand elle est arrivée qui était quand même un bruit de décoffrage, elle n'avait pas jamais chassé. Au niveau de la technique, pareil, le assis, la marche en laisse, tout ça, elle ne savait pas s'asseoir. C'est une évolution positive. Maintenant, elle a bien tout assimilé, elle marche bien en laisse, au pied, elle s'assoit bien, elle la voit au sifflet, je peux déjà m'éloigner d'elle à distance, tout ça et tout. Donc, malgré tout son handicap du début, elle aurait pu justement le trouver un peu dur, un peu se coincer et tout. Bon, ça a l'air de lui plaire, elle veut travailler, ça progresse bien, donc je suis content. Pisca, derrière. Pisca, je pense que c'est une très bonne chienne. Vous l'avez vu quand elle est rentrée, elle était très énervée, un petit peu dans tous les sens. Un petit peu aussi, on avait dit une pointe de vis parce qu'elle ne se laissait plus rattraper quand elle était dans le parc. Elle a complètement sombré vers nous, elle est concentrée sur nous. Vous avez vu la marche en laisse, la laisse sur le dos, la marche sans laisse, le assis, l'attente à l'assis. On est son pôle d'attraction, on travaille gentiment, tranquillement. Et c'est énorme parce qu'on n'a pas trop de contraintes à lui faire, ce qui fait qu'elle reste elle-même avec sa vivacité, son esprit de recherche. Et ça, c'est très important pour nous. Quand on a la matière première, on peut travailler en douceur, en tranquillité. Et disons qu'elle a un tempérament, elle a un QI, si on peut appeler ça comme ça, qui est susceptible d'aller plus loin. Elle a un galop qui est correct, elle a une prise de terrain qui est correcte, elle assimile parfaitement ce qu'on lui demande sans trop de heurts, comme je vous ai dit, ce qui est fondamental. Donc c'est une chienne qu'on va laisser évoluer peut-être dans l'esprit du field. Le deuxième exercice s'effectue dans un autre environnement pour le travail de la quête et peaufiner le travail du sifflet qui a commencé sur la route. Des coups de sifflet brefs pour le rappel et un coup de sifflet long avec un pic qui meurt pour le assis. Allez, allez. Allez.
C'est bien. C'est mignon. Des gestes du bras pour indiquer les directions vont être ajoutés afin d'attirer l'attention du chien et lui faire comprendre qu'il doit explorer le terrain de chaque côté, le tout face au vent. Cet exercice, il est dans un endroit précis, c'est-à-dire c'est un endroit où elle sait on va essayer de lui pénétrer son esprit en lui disant « Attention, dans cet endroit-là, tu dois respecter ce qu'on va te faire. » En sachant qu'ici, elle va être très empruntée, très soumise, et quand elle va arriver sur les terrains où elle ne connaît pas en action de chasse, etc., très vite, elle va développer une quête. Mais les coups de sifflet, le rappel, les positions assises à distance, c'est-à-dire l'immobilité, devront être respectées parfaitement. Voilà pourquoi on commence nos quêtes, nous, en dehors du terrain où elle rencontre du gibier, justement pour ne pas créer de complications dans son esprit. Dans un endroit, elle apprend la technique de base, dans un autre endroit, elle apprend le rappel, dans un autre endroit, elle apprend le gibier. Si l'avancée du travail est plutôt concluante pour Diams et Fiska, l'Oryx semble avoir beaucoup plus de problèmes avec Farah. Mais sa vision personnelle lui permet d'analyser la situation avec philosophie. Je peux pas tout travailler en même temps. J'ai beaucoup travaillé la technique, l'arrêt, le gibier, tout ça. Le rappel, on commence juste. C'est une chienne pareille qui a aucun rappel, qui vit sa vie, qui vivait sa vie jusqu'à présent. Donc, je lui apprends petit à petit. Je ne peux pas aller trop vite non plus. Mais bon, chaque chose en son temps. C'est une chienne aussi quand même sur laquelle il faut faire attention, pas aller trop vite. C'est pour ça qu'au niveau du rappel, pour l'instant, c'est pas terrible. Moi, je suis très fier de l'Oryx. En plus, que je n'ai pas, moi, il a du tact. Il a un tact, il a une relation avec les animaux que j'ai peut-être un petit peu oublié, moi, avec la fréquence, avec le nombre d'années que j'ai travaillé avec eux. Lui, il est encore neuf. C'est-à-dire qu'il a cette patience, des fois, que les personnes de mon âge non plus. Je ne veux pas dire que je suis une personne âgée, mais qui, des fois, on est moins tolérant. On va dire. On est moins tolérant que lorsqu'on a 30 ans, ou 35 ans, ou 40 ans. La passation se fait tranquillement. Moi, je suis très fier de ce qui se passe. Je suis content d'avoir un petit peu moins de travail, parce que je vais pouvoir un petit peu souffler. Donc tout ça, c'est en train de se mettre en place en ce moment. Je suis très heureux pour lui, moi je suis très heureux pour moi, parce que bon, c'est pas un étranger qui va s'occuper, et puis bon, le Madeiro, c'est le Madeiro, quoi. C'est une fierté, c'est une somme de travail considérable, avec beaucoup de pleurs, grincements de dents, pour un petit résultat, vous savez, c'est toujours cette façon d'élever, cette façon de travailler, c'est jamais la quintessence. À partir du moment où vous avez eu la quintessence, vous vous dites j'arrive au sommet, vous êtes un nul, quoi. Parce que le sommet n'est jamais atteint. Et toujours se dire il faut essayer de faire mieux. Mais t'as qu'à poser par là, peut-être, t'éloignes pas. Allez, cool. Allez, cool. Avant que Francis ne tire sa révérence et laisse à son fils la responsabilité d'entretenir la renommée des Modés, il continue son travail avec exigence et peut-être plus d'attention sur celui de l'Oryx. Après quelques heures de repos pour les chiens, le troisième exercice de la journée s'effectue sur gibier. Diams, Fiska et Farah vont perfectionner leur apprentissage de la chasse et mettre en exergue leurs aptitudes naturelles. Francis et l'Oryx sont en osmose avec l'animal et continuent de lui inculquer la notion de plaisir de chasser pour l'homme. On peut en laisser un, remarque. Ouais. Je peux en mettre un autre là-bas. Hein. Tour à tour, pendant une dizaine de minutes, les chiens seront d'abord provoqués à vue avec un pigeon des ailés.
Ils ne seront pas tenus en main jusqu'à l'arrêt, mais ils gardent la longe pour que Francis ou Loric puissent intervenir. On leur apprend au fur et à mesure l'ordre de couler vers le gibier. La substitution du dézélé par un pigeon volant devra initier la sagesse à l'envol. Voilà. Ainsi. On retient les velléités du chien à poursuivre le pigeon par des coups brefs sur la longe, tout en tirant dans le même temps avec le starter. Par cette action, on habitue le chien à ne pas bouger au coup de fusil et l'on imprime une excitation supplémentaire. Le deuxième exercice est axé sur le nez. Le chien, face au vent pour faciliter la prise d'émanation, doit retrouver un pigeon dissimulé à son insu et marquer l'arrêt. Puis on insiste une seconde fois sur la sagesse à l'envol. Très bien. Cool. 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 Très bien. 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 Allez. Le dresseur doit lui aussi faire preuve d'intelligence dans son comportement et sa technique de dressage. Car le chien, aussi intelligent soit-il, ne le sera jamais assez pour comprendre les erreurs du dresseur. Pour gérer le travail du chien, la frustration qu'on peut avoir justement dans un cas où le chien n'obéit pas, fait pas ce qu'on lui demande et tout, il faut prendre sur soi et soi-même se remettre en question toujours, parce que, comme je disais, on travaille avec du vivant et c'est à nous de s'adapter à eux parce qu'eux n'ont pas le QI que nous on possède et c'est à nous à les comprendre. C'est leur seule manière de nous lire, que nous, on a quand même tout l'intellect pour justement les lire eux et puis leur faire passer les choses et leur apprendre, quoi. Assis. Le chien doit savoir que nous sommes tous les deux des prédateurs. C'est-à-dire que sans nous, il ne peut pas appréhender parce qu'il n'y aura pas de mort. Donc, on le travaille pour ça, on lui explique. Ils comprennent très vite, les chiens. Vous avez des chiens, je ne l'ai jamais vu, moi. Vous avez des chiens qui, paraît-il, sont à l'arrêt. Le maître les a perdus à l'arrêt. Il y a des chiens qui reviennent chercher leur maître, qui repartent avec la clochette et reviennent se positionner à l'endroit où ils ont arrêté pour amener son maître là-bas. Pourquoi? Parce qu'il a compris que sans son papa, il ne peut pas appréhender parce qu'il n'y aura pas l'acte, il n'y aura pas le coup de fusil. Et c'est vrai, ça. C'est vrai que quand ils ont compris ça, c'est le tandem, c'est la confiance totale. Ils ont besoin l'un de l'autre. La réussite de la famille Maudet tient non seulement à la qualité de son dressage, mais aussi parce qu'elle possède son propre élevage. Cela lui permet ainsi de maîtriser la reproduction, peaufiner les croisements et sélectionner à la base les futurs grands champions. C'est à Saint-Jean-les-Gours, près de Limoges, que Francis acquiert en 1987 le domaine de la Grande Pièce. Un havre de paix dans un écrin de verdure, avec une structure pouvant accueillir jusqu'à 120 chiens. Constituée à 85% de setters anglais, leur race fétiche, c'est Nathalie, l'épouse de Francis, qui en a la charge. Allez, loulou! Allez, venez là! Griotte! Allez! Les bébés! Assis! Assis! Non! Assis! 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 Grim! Assis! 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 Non, griotte! Assis! Le travail de Nathalie s'apparente à ce que les éthologues appellent la socialisation. Et elle est très importante entre l'âge de 6 à 8 semaines. La promenade, la manipulation, le jeu sont des éléments qui permettent aux chiens de s'épanouir et découvrir un maximum de choses. C'est aussi une façon de préparer ludiquement le assis, le rappel et la quête. Allez, venez là!
Nathalie est la première à poser un regard sur le comportement des chiens et repère déjà ceux susceptibles d'avoir un gros potentiel. Ah, t'es mon copain, toi, hein? Sur toutes les portées qu'on produit, il y a quand même un potentiel de chien de concours. Donc après, moi, quand je vis avec eux, bon, je peux me rendre compte, ça peut être un chien qui va courir sur lequel je vais regarder son galop, si tu veux, parce que j'ai quand même l'habitude maintenant. Et ça peut m'arriver de garder des chiots sans le prévenir, hein, que j'estime que ils sont pas mal, quoi, ce qui a été le cas. Enfin, j'ai gardé Bélade, Basique, enfin des chiens comme ça qui sont actuellement en concours, qu'on n'avait pas prévu de garder, mais que moi j'avais mis de côté. Et puis après, bon, il les regarde, si tu veux, ça va, ça va pas, bon, il n'y a pas mort d'homme, quoi. À partir de 3 mois, je leur apprends la marche en laisse. Et à partir de 4 mois, c'est la marche en laisse et le assis au sifflet. Donc là, c'est une petite chienne qui a presque 5 mois. Je l'ai sortie sur le terrain, donc ce qui me permet d'évaluer sa prise de terrain, son allure, de travailler un petit peu le rappel. J'utilise le sifflet de la même façon que les deux modés. Quelquefois, je les prends par groupe de 3 ou 4 de cet âge-là. Donc on les sort, tout le monde court, ça nous permet de voir les meneurs, les suiveurs, les chiens qui sont indépendants. Que, toi, tu peux en avoir 3 d'un côté, un de l'autre. Donc oui, ça me permet en plus de cerner au mieux leur caractère. Ouais. Le travail de Nathalie, oui, est très important en amont. C'est primordial. Ça commence à l'éveil des chiots, ne serait-ce voilà, de s'en occuper. C'est un petit peu aussi notre force dans le sens où ça fait partie de l'éveil. Pouvoir aussi bien les éduquer aussi à la base, parce que nous, on est aussi souvent absents dans l'année avec les concours, l'entraînement, tout ça. On est une bonne partie de l'année aussi absents. Donc pendant tout ce temps-là, il ne faut pas que les chiens restent à l'élevage, dans les box, végètent, parce que c'est sûr que ça pourra faire que des abrutis, quoi. Donc il faut s'en occuper et c'est un gros travail aussi. C'est bon les filles, vous pouvez les sortir. Allez vite, donnez les gamelles, vite, vite. C'est bon. Remettez-les, ceux qui ne mangent pas. L'exercice, c'est pour tester les petits chiots à la peur du coup de feu. Par atavisme, normalement, ils ne doivent pas avoir peur des coups de feu. Mais après, tous les chiots n'interprètent pas les choses de la même façon, au même moment. Donc, il faut quand même... Moi, ils sont tous testés avant de partir. Je les teste 2-3 fois. Bon, là, tu vois, ça s'est vraiment très, très bien passé. Personne n'a levé la tête de la gamelle. J'ai tiré la dernière cartouche à côté d'eux. Là, ça s'est vraiment très très bien passé, quoi. La majorité du temps, c'est comme ça. Mais tu peux avoir un chien qui arrête de manger, qui recule, qui regarde, qui avance. Bon, dans ce cas-là, il faut le tester plusieurs fois, quoi. Tu le fais tous les jours et puis après, ça passe, quoi. Un dresseur qui n'a pas la maîtrise de son cheptel, qui ne voit pas ce qu'il fait, qui passe au travers de gros défauts, et quand les défauts sortent au grand jour, il est trop tard. Donc il faut maîtriser tout ça. Et cette maîtrise, il y a Nathalie qui l'a très bien, qui voit ce qui se fait, voit l'intelligence des chiots. Nous, les croisements, on les fait à tous les 3, on s'en occupe, on va chercher des chiens à l'extérieur, ou on travaille avec les chiens de notre élevage, mais il faut qu'on puisse contrôler. Et ce contrôle-là, il est sur le terrain. L'éleveur, il doit avoir beaucoup de nez, il doit avoir un instinct, il doit avoir des connaissances profondes sur la race, sur la race, sur le psychisme des races qu'il élève. Après, quand il dresse, c'est autre chose. Il peut dresser un braque allemand, il peut dresser un pointer, il peut dresser des setters, des espagnols. Il régit ce qu'on lui propose, mais il ne régit pas ce que lui fabrique. Et ça, c'est très important. Oui, allô, bonjour Madame Maudet à l'appareil. Voilà, je vous appelle, je vous ai porté 3 prises de sang ce matin pour un dosage de progestérone pour 3 chiennes. Je voudrais avoir les résultats. Alors Emirate, c'est le dossier 3093. D'accord. Pour Calia, c'est le 3095. D'accord. Et pour Demi, c'est le 3097. Je vous remercie. Allez, au revoir. Bon, je viens d'avoir les résultats des 3 taux de progestérone que j'ai portés ce matin. Donc, Emirate, c'est urgent, là, ça y est, c'est aujourd'hui. On va faire cet après-midi, là? Ouais. Bon, écoute, qui on met?
Il y a Brando, tu as Basic, c'est Nobel avec Vista. Oui, Mireille, c'est VAD avec Odessa. On est Basic? Ouais, moi je pense. Oui. Le palmarès impressionnant des Modés, avec 7 titres de champion du monde, 12 en championnat d'Europe et 20 victoires en Coupe de France, est aussi le fruit du travail rigoureux qu'ils exercent dans la reproduction. Les croisements sont réfléchis en fonction des lignées et des aptitudes de chacun, pour améliorer sans cesse les qualités génétiques de la race. Hussan, Ardente, Usin, véritables champions, sont tous issus de l'élevage et sont devenus des références dans le milieu du fil trial. Comme dans beaucoup de domaines touchant à l'élevage, le fil trial fut inventé par les Anglais comme épreuve de sélection de chiens de chasse. Son apparition en France date de 1887. Le but de ces épreuves est de juger des qualités naturelles du chien, celles-ci devant être mises en valeur par un dressage et une conduite appropriée. Ces compétitions, qui contribuent à la préservation et l'amélioration des races, sont une vraie vitrine, les bons résultats engendrant une certaine notoriété et des retombées positives sur l'élevage et le dressage. Quand on commence à avoir des chiens qui gagnent un fil trial, automatiquement c'est une publicité. Donc l'élevage est en train de se construire. Après, si vous conduisez vos chiens, si vous arrivez à estirper toutes les qualités et puis à les montrer au grand jour, vous faites la promotion de votre élevage et la promotion de votre savoir-faire dans l'élevage et dans le dressage. Donc à partir de là, vous commencez à être reconnu en tant qu'éleveur-dresseur. Et à partir de là, on vous confie des chiens, on vient vous acheter des chiens, etc. C'est ça, c'est le fil trial qui vous fait connaître. Moi, dans les fils trial, j'y trouve beaucoup de plaisir. Parce que je suis peut-être orgueilleux de ma personne, je montre des chiens, etc. Et je montre ce que je sais faire, hein, que j'essaie d'entretenir. Il ne faut pas oublier que le chien de field, c'est un énarque de la chasse. Si ce n'est pas un énarque de la chasse, il n'a rien à faire en field. Il y a 5000 et quelques naissances de setters anglais par an, et il doit y avoir 300, je crois, ou 400, 300 setters anglais qui courent en compétition. Donc on doit montrer l'élite. Cette élite qui est faite pour trouver l'étalon ou la lice, qui va nous donner, qui va nous conserver les qualités premières de la race et de son psychisme. Elle est excellente. Minimum excellent. Voilà, excellent. Pour moi, c'est un excellent plus. Oui, tiens, si vous regardez, c'est marqué en plus déjà. D'accord. Donc on est bien d'accord sur le, non, on est d'accord sur le système. On arrive à la fin de la deuxième semaine, donc il faut prendre des décisions pour les chiens. Bon, d'abord, de notre côté, sur les chiens de l'élevage. Les tauris, on va attendre. Ouais. Hein? Ok. Je retourne le filou, Francky Plessis. Lequel hier j'avais dit qu'il fait le filou. Attends, moi. Ces deux-là me plaisent énormément, donc on les avait un petit peu écartés pour le feed, mais je pense qu'il faut laisser évoluer et puis voir après. D'accord? Bon, pour le reste, je pense qu'il n'y a pas de souci. Hein. C'est l'heure du bilan à mi-parcours. Dans le bureau où sont fièrement exposés les nombreux trophées remportés lors de leur carrière, Francis et Loric confrontent leurs avis respectifs sur les chiens qu'ils éduquent depuis plus de 15 jours. Le parti pris de la famille a toujours été de ne jamais aller au-delà du raisonnable avec les chiens et de garder une certaine ligne de conduite avec leur clientèle. Les décisions sont prises d'un commun accord, mais quand il faut malheureusement annoncer une mauvaise nouvelle, c'est Francis qui s'y colle. Oui, bonjour, je m'excuse de vous déranger, vous êtes en plein boulot. Bon, je vous appelle donc pour qu'on fasse le point pour Flaubert. Donc on est bien d'accord que c'est un chien que vous voulez destiner au field. Donc on a discuté ensemble sur le test puisqu'il n'avait pas été miraculeux à ce moment-là. Hein. Donc voilà, donc nous on rencontre deux gros problèmes pour le field. C'est-à-dire que bon, au niveau de la partie gibier, bon, d'abord il n'arrête toujours pas. Hein. Il remonte systématiquement et il bourre et il va attraper. Ensuite, dès qu'on le tire un petit peu avec la longe, il n'aime pas trop ça, il refuse, etc. Après, il arrête debout, comme vous l'avez vu, comme un piqué. Pour un setter, vous savez que c'est infamant, hein, surtout un field. Hein. Si vous voulez vraiment qu'on ait travaillé pour les fields, moi je ne suis pas d'accord et je préfère que vous le repreniez. Je préfère que vous allez ailleurs, vous tentiez votre chance sur notre élevage, hein, chez notre dresseur, mais là,
Pour ce chien-là, il ne faut pas y compter, on n'y arrivera pas. Donc je préfère pas tenter le coup, je préfère que vous gardiez votre argent et que vous trouviez un autre chien et puis qu'on retravaille ensemble plus tard si vous êtes d'accord. Merci beaucoup. Allez, bonne fin de journée, au revoir. J'ai déjà appelé pour effectivement dire des problèmes encourus pendant les saisons ou des choses comme ça, ou pendant justement les entraînements avec les chiens. Par contre, des chiens justement qui comme ça vraiment on peut plus pas aller plus loin et puis on décide d'appeler le client, non, c'est quelque chose que j'ai pas encore fait. C'est une lourde responsabilité aussi. Malheureusement, c'est sûr qu'on travaille avec de la matière vivante, des animaux. Nous, on fait notre boulot, tout ça, c'est pas toujours facile, on n'y arrive pas toujours. Et puis bon, il faut aussi que les gens le comprennent. Et en général, bon, si on en parle relativement tôt avec eux, en leur expliquant tout ça, ça se passe bien, quoi. Qui c'est qui a marqué les chemins d'Arles? Dans une semaine, les clients du Madero viendront récupérer leurs chiens. Pour Diams, Farah et Fiska, aucun prémisse d'un coup de téléphone anticipé pour venir les récupérer. Il reste peu de temps pour peaufiner le dressage et régler les derniers détails pour que les chiens soient au top le jour de la restitution. Si cette nouvelle journée qui commence ressemble à tant d'autres, la pression monte peu à peu chez Modé, père et fils. Derrière, Diams. Derrière. Et. Derrière, Diams. C'est bien. Derrière. Derrière, Diams. Derrière. Derrière. Assez. Assez. Derrière. Nos trois protégés ont entièrement assimilé la marche avec et sans laisse, le assis au sifflet, l'attente de nouveaux ordres, et font désormais corps avec leur conducteur. La pose d'un pigeon à vue a été ajoutée à l'exercice de la route dans le but de travailler le coulé, la sagesse à l'envol et au coup de feu sans être tenue par la longe. Bien. Même si l'attitude de nos trois chiens est différente, l'exercice est parfaitement accompli. Assez. Allez. Ça change, je suis de belle allure, hein. Magnifique. Hein. Allez. À fond. Allez. James, allez, allez. James, allez. Afin de compléter le puzzle, le troisième exercice est axé sur la prise d'émanation et installe le chien dans une situation se rapprochant de plus en plus des conditions réelles de chasse. C'est aussi la première fois que Francis et Loric opèrent seuls sur ce terrain avec leurs chiens respectifs. Les mots d'encouragement sont plus incisifs et exhortent le chien à se surpasser. Le chien doit arrêter le gibier dissimulé et respecter de la même façon la logique du coulé, de la sagesse à l'envol et au coup de feu. Tout n'est pas encore parfait, mais les dernières erreurs devraient être gommées lors de l'ultime semaine. Et on en est en phase finale, là, c'est très très bien. Hein. Le galop est magnifique, c'est une très très belle setter. Galop magnifique, port de tête, ligne de dos, etc. Elle a très très bien accepté le dressage. Vous avez vu un petit peu, elle était empruntée encore la semaine dernière. Là maintenant c'est parti. Hein. Elle a parfaitement compris. Bon, il y a une petite velléité là, sur le dézélé, mais ça c'est pas grave du tout. Hein. Vous avez vu, il n'y a pas un heure, rien du tout. Je la remets en place, tac, c'est fini.
Elle arrête derrière, elle comprend qu'elle travaille pour nous et elle a fait un bond énorme. Elle a progressé, confiance en moi, confiance en elle, maturité sur le gibier, maturité sur les ordres, etc. Elle a accepté parfaitement tout ce qu'on fait, ce qu'on veut lui faire faire. Sur le terrain, elle est rapide, elle prend son terrain dans le vent en permanence, très tendue dans la recherche. Après, elle contrôle son émanation, elle arrête de loin, vous avez vu, la puissance de nez et tout, on fait couler, etc. Ça rapproche, ça vole, pas on tire. Elle a accepté tout ça en 3 semaines. Et ça, c'est énorme. Mais là, déjà, techniquement, elle est déjà au top, quoi. Elle a cru que tu la faisais rapporter, elle. Ouais. Allez, viens, Yams. Allez, voilà, allez. Allez, voilà. Allez. Voilà. Pour Farah, par rapport à la semaine dernière, il y a une évolution au niveau du travail que j'ai pu lui demander. Elle aussi a évolué positivement. Donc là, aujourd'hui, c'est le début de la 4e semaine. Là, pour le premier arrêt, je lui ai laissé la longe. Elle a très bien prise tout seule. Je suis sûr de moi, je suis en confiance. Je sais que la marche progressive, après, c'est d'enlever la longe. Chose qu'après, je fais sur le 2e arrêt à vue. La chienne ne bouge pas, j'ai gagné. Je fais couler, je lui demande immobilité, toujours pas de longe. Là, je travaille, j'insiste à la voix au sifflet. Et elle n'a pas bougé, donc à partir de cette semaine, je vais travailler que comme ça, elle va être libre. Mais déjà, il y a une grosse marche qui est passée, elle a énormément progressé par rapport à la semaine dernière. Tout s'est mis en place aussi, on voit que tout s'est mis en place au niveau de sa tête. Et puis bon, à côté de ça, elle est quand même gaie, elle travaille pour moi, c'est très bien, quoi. Voici. Allez, allez, allez. Fiska se comporte très bien, c'est une chienne qui a un bon QI, qui a depuis 3 semaines beaucoup travaillé doucement, tranquillement, qui petit à petit le dressage, l'approche de l'être humain pour la canaliser, pour qu'elle soit dans notre service, c'est fait dans sa tête, le chemin s'est fait tout seul. Elle est capable en 3 semaines de faire tout ce qu'elle vient de faire, donc c'était une bête sauvage sur le terrain, je parlais, avec son maître. C'est une chienne que j'aime beaucoup et qui est très facile à travailler, tout en étant très discrète, très sensible. Il faut faire très attention avec elle, mais c'est un Gordon, une chienne qui a bien évolué et qui est très sympa. J'attends d'avoir une chienne qui soit un bon chien de chasse. Disons que si M. Maudet pouvait faire de mon chien un grand champion... Et moi, ce que j'en attends, c'est que